Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mercredi 11 novembre 2015. Nous commençons par la paire de devises euro-dollar qui continue ici à évoluer dans une tendance baissière, comme depuis ici la rupture de cette zone des 1,0824. Donc on a marqué un nouveau point bas hier et puis vous voyez que sur le rebond technique ici on revient juste chercher ici à moyenne mobile 20 exponentielle avant de se reposer ici sur cette zone. Donc la dynamique est toujours baissière. Malgré une remontée ici des indicateurs, on sent qu'il n'y a pas une grosse conviction dans ce rebond technique qui s'est resté net ici sur cette zone de moyenne mobile. Donc le mouvement baissier devrait reprendre assez rapidement. Toutefois, si les cours venaient à remonter au-delà de cette zone des 1,0824, la dynamique baissière pourrait être interrompue. Pas de gros changements non plus sur la paire de devises dollar-yen, puisqu'après la forte dynamique de la semaine dernière, eh bien, les cours continuent à consolider d'une manière quasi horizontale. On est revenu chercher ici la moyenne mobile 20 exponentielle et les cours ont l'air de se poser sur cette zone, ce qui irait plutôt dans le sens d'une continuité du mouvement haussier. D'un point de vue un peu plus global, on attend ici d'une poursuite de cette phase de hausse, une cassure de cette zone des 123,60 qui confirmerait l'objectif ici à 124,46 puis 125 $ l'once. Si nous traçons les retracements de Fibonacci sur la dernière dynamique directe, nous pouvons constater ici que les cours se posent sur le retracement ici de 23,6% de Fibonacci, ce qui confirme bien ici la neutralisation de la dynamique court très court terme, et non pas encore d'une phase de consolidation. Toutefois, si les cours venaient à casser cette zone, l'objectif sera un retour sur le retracement des 38,2% de Fibonacci, situé sur 122,34 naturellement. Une rupture de la zone de point haut qui se situe ici à 123,60 validerait une poursuite du mouvement haussier. Et enfin sur l'or, eh bien, on confirme la cassure ici de la zone des 1104, donc vers et surtout de cette zone des 1100 $ l'once, pour revenir ici vers la zone de support des 1080 $ l'once, qui je le rappelle reste le plus bas suite à la dernière phase de baisse que les cours ont connu durant cet été. Donc un retour ici prévisible sur cette zone des 1080. Cette zone des 1080 qui, en cas de cassure, eh bien, pourrait valider une poursuite du mouvement baissier moyen terme en direction de nouveaux plus bas. Toutefois, vu la configuration, il est assez probable qu'un rebond technique prenne naissance. Nous avons ici une petite divergence haussière qui apparaît suite à cette forte baisse, suite à cette faible baisse ici depuis ces derniers jours. Donc un rebond technique qui pourrait nous faire remonter ici jusque cette zone des 1104,70, auquel cas la tendance baissière ne serait absolument pas remise en cause. Par contre, une cassure assez forte de cette zone eh bien, pourrait plaider dans le sens d'une neutralisation de la tendance. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonsoir à tous.